Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleurs de Lune et les étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue. J'avais envie de réaliser les messages concernant la flamme jumelle. Moi, ça fait pas mal de mois que je n'ai pas de nouvelles et en fait, écoutez, je vais faire un tirage à trois choix. À vous de voir ce qu'il en est. La première carte, elle va vous représenter. Donc il faudra vous centrer sur vous-même, hein, pour voir exactement ce qu'il en est pour vous. Et puis la deuxième carte, eh bien, ce sera le fait de, elle représentera votre flamme jumelle, d'accord? Et puis ces deux cartes identifient l'étape que chacun d'entre vous franchit. Donc on va regarder ça déjà pour le tirage à 3 cartes. Et ensuite on fera un tirage à 4 cartes à l'horizontale avec le passé, le présent, le futur et la synthèse. Voilà. Donc c'est parti pour le message de votre flamme jumelle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue à vous donc pour le groupe numéro 1. On va voir déjà ce qu'il en est pour la première carte qui va vous représenter. Donc concentrez-vous sur vous-même et demandez au jeu de vous mettre en lumière afin de mieux comprendre ce que vous traversez actuellement. Ok? Donc je vais la placer sur votre gauche. Alors, les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc ça, c'est le discernement avec le 8. Ok, donc ça, c'est ce qui vous représente. Ensuite, la seconde représente votre flamme jumelle. Pensez à elle et demandez à être éclairée sur ce qu'elle vit actuellement. Et ce qu'elle vit actuellement, c'est un cœur libre et pacifié. Donc c'est l'épuration avec le numéro 35. Ok. Et puis, qu'est-ce que vous allez vivre à tous les deux? On va déjà, je la mets comme ça et on va regarder déjà le message du discernement pour vous, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Alors vous, tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. Donc voilà le message donc, par rapport au discernement. Votre âme vit une relation d'amour et son vœu le plus cher est de la partager avec vous. Retrouvez-la dans votre centre intérieur. C'est un endroit pur et éclairé où chaque interrogation aura une réponse et où les mystères de l'univers vous seront révélés. L'évidence et la conviction vous attendent. Donc ça, c'est vous. Et c'est plutôt joli, je trouve. Voilà, donc cette carte vous invite à l'intériorité pour avoir plus de discernement. Ensuite, ici, l'épuration, c'est ce que vit actuellement votre autre. Donc, je vais vous dire son message par rapport à l'épuration. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. Alors, tes mots, M-A-U-X. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi, exulte ce qui vient des abîmes,
Fais le ménage de printemps, l'hiver me montre que tu me manques. Donc c'est un procédé alchimique qui est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Il permet de nettoyer et de purifier son espace intérieur. Donc, son importance réside dans sa qualité et sa profondeur. L'épuration est vécue par tous à une ou à plusieurs reprises. Elle est semblable à la dépression, elle s'apparente également à la nuit noire de l'âme. Mais elle diffère par ses intervalles et ses répétitions. Elle apparaît après une importante et lourde période de travail sur soi afin de se délester de tout ce qui ne sert plus. Donc, cette âme, l'âme de votre autre, est légère, elle est douce. L'écume du temps est printanière, ses arômes vous accompagnent vers un nouvel embarcadère. Le temps du changement s'annonce et livre enfin ses secrets les plus intimes. Ok, donc voici pour l'autre, et on va voir où cela vous mène. Eh bien, cela, c'est un instant de vie pour honorer au niveau de votre reconstruction. Voilà, c'est très important en fait. La reconstruction, un instant de vie à honorer. Donc, que je vous explique ce que cette carte vous apporte pour l'un et pour l'autre actuellement. On ne voit bien qu'avec le cœur. Je t'emmène là où les vœux se réalisent. Ton sourire est un joyau. Tout comme moi, pense à toi. Le bonheur est à portée de main. La vie est d'une richesse infinie. Donc, votre âme vous recommande vivement de profiter pleinement de cette étape et de vous laisser bercer par l'ivresse du bonheur, à l'un et l'autre. Donc déjà, soyez fiers d'être arrivé jusqu'ici, peu importe votre lendemain, ce que vous vivez est une reconnaissance. Ce moment vous gratifie et fait naître la prospérité. Soyez plus vivant que jamais, votre unicité est la plus belle des manifestations. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est la troisième qui représente et illumine le couple que vous formez déjà. Ok? Donc c'est très très beau. Alors, maintenant que nous avons fait ces 3 cartes, on va faire un tirage à 4 cartes à l'horizontale, toujours, avec le passé, le présent, le futur et la synthèse. Donc, le passé, je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. Le présent, la lumière dans la nuit, tu es la lumière dans la nuit. Et ce qui est incroyable, c'est que le passé, on est à 3, le présent, on est à 4. Le futur, on est à 6 avec les nœuds karmiques. L'avenir se joue au présent. On va voir ce que ça représente, tous ces nœuds karmiques qui vont se libérer. Ok. Puis, pour la synthèse, on a la blessure originelle avec l'étincelle et le numéro 7. Donc ça se suit vraiment. Donc je vais commencer déjà par le passé, la confiance en soi. Le message est
Ne sois jamais déçu de ce que tu fais. Je t'aime comme tu es. La confiance en toi ne viendra que de toi. Je n'attends rien de toi. Vogne ou vogue vers de nouveaux horizons. Le regard que nous portons l'un sur l'autre est le seul qui compte à mes yeux. Ok, donc ça c'est le passé. Cette ressource nourrit et définit les actions. Ok, donc c'est très important. Votre passé vous apporte l'expérience, la prudence et la force. Elles deviennent les fondements de votre vie. Osez, vous réussissez. Celui qui ne tente rien n'a rien. Chaque pas en avant est un gage de succès et chaque limite dépassée est un gain d'autonomie. Chaque barrière levée est une force de vie. Vous êtes parfait comme vous êtes. Donc votre âme, elle s'est amusée, elle s'est délectée de votre parcours et elle s'est libérée et affranchie de ces chaînes. Donc elle a connu vos difficultés, elle a valorisé vos efforts et elle surtout, dans le passé, cela vous annonce un triomphe. Recevez toute sa gratitude. Passé, présent, c'est la foi. Je suis ce que tu ignores, laisse-moi encore un peu de temps, écoute ton cœur, je te parle à travers lui, le voile de l'oubli se lève, le silence est d'or, cette incarnation est la nôtre. Rappelle-toi de notre promesse et laisse-la te mener jusqu'à moi. Le présent, avoir la foi, il faut avancer, donc malgré la nuit noire de l'âme. Ok, donc maintenant le futur. Je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Notre passé nous a construits. Je suis présente dans chacune de tes difficultés. Donc le nœud karmique se forme à la suite du renoncement définitif de l'un des jumeaux. Alors là, il y a eu un renoncement définitif, ou bien par l'entrave d'une tierce personne. Ce drame engendre une nouvelle blessure et bloque irrémédiablement les jumeaux dans leur parcours vers la fusion. L'incarnation future demandera de revenir sur cette fatalité afin de la libérer et de la guérir. La mémoire de ce nœud est réactivée pour vous permettre de l'estomper, d'équilibrer votre karma et de rétablir l'ordre des choses. Depuis, votre âme a évolué, elle s'est aguerrie de cette tragédie et possède aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour dénouer ce qui doit l'être. Vivez chaque émotion les unes après les autres, elles sont nécessaires à la réussite de cette épreuve et vous mènent vers la paix. Ok, donc pour la synthèse de tout, on a la blessure originelle. Ok, la blessure originelle. Donc, le message de votre flamme jumelle caresse mon cœur. Notre singularité est le symbole de notre amour. Aime-moi comme je t'aime. Souviens-toi de nous. Notre vibration est commune. Donc votre âme est pure et dans l'absence de jugement en paix avec sa naissance et guidée par la source. Elle touche les souvenirs essentiels à votre guérison, un rêve, un espoir de revenir près de soi, près de l'autre, un retour à la maison et découvrir pour l'éternité la magnificence qu'elle partage avec son autre.
Donc c'est vraiment très très bien. Ok. Bon, alors après ces merveilleux messages, je vais voir. Alors, avec le grand oracle de l'amour, je vais voir le tirage arc-en-ciel. Avec 7 cartes, ok, pour voir comment les choses vont évoluer entre vous. Alors, la première carte représente vous, le consultant. Donc vous, c'est l'attirance. Vous êtes deux cœurs qui s'attirent. La deuxième, le type d'énergie qui entoure la situation. Vous avez le maître nombre 22 et vous êtes dans l'équilibre, la balance. C'est un très très beau, très belle vibration. La troisième exprime la suite des événements. La tendresse avec 35. Vous allez donc, à la suite des événements, vous retrouver, être ensemble. La quatrième et la cinquième sont des conseils donnés. Donc, soyez prudent au niveau de votre approche. Soyez prudent, n'allez pas trop vite. Et le deuxième conseil est retrouver l'harmonie. C'est parfait. Il faut être prudent et retrouver une harmonie. Mais vous êtes quand même dans l'attraction et l'équilibre et la tendresse. Ok ? Donc, la sixième est le type d'épreuve à vivre. Alors, quelle sera votre épreuve? Eh bien, ce sera la réconciliation. Donc, c'est formidable. Hein? Après l'harmonie, vous allez vers la réconciliation du cœur. Et la septième est la synthèse à relier avec les cartes. Alors, donc, ce sera ce travail par rapport à la jalousie au niveau de la synthèse pour retrouver l'harmonie et la réconciliation, la tendresse, l'équilibre, l'attraction. Donc c'est plutôt la jalousie qu'il faudra travailler et cela correspond aussi, je trouve, moi, à la blessure originelle. Donc il faudra travailler cette blessure originelle par rapport à la jalousie. Voilà, bon, ça c'est très important. Ok. Donc maintenant, spirituellement, je vais voir, je vais demander votre voyage sacré à l'un et à l'autre, hein, puisque vous êtes des voyageurs sacrés. Alors, je vais voir ce que je vais poser comme question par rapport aux voyageurs sacrés. On y va. Donc moi, ce que je vais poser comme question, je vais faire une lecture à 3 cartes par rapport à votre voyage sacré, votre couple sacré.
Donc, je vais demander au voyageur sacré de me dire qu'est-ce que vous avez à guérir. C'est la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Elle était... Donc, c'est ça qu'il faut guérir. C'est en fait actuellement votre blocage. Donc, il va falloir commencer votre voyage dès maintenant. La carte vous dit que le sentier est étroit. Donc, il faut avancer de manière réfléchie. D'accord? Donc, comment guérir ce blocage par rapport à la sagesse du meneur? Eh bien, avancer en réfléchissant de manière très assidue, hein, très concentrée. Ok. Puis, alors là, elle est tombée cette carte. Je vais la prendre pour la troisième carte, apprécier le voyage. Ok. Au gré de la route. Le blocage. Ce qui débloque ce blocage en avançant de manière réfléchie. La troisième carte, c'est que réserve l'avenir. Que réserve l'avenir, hein? Eh bien, elle réserve le fait d'apprécier le voyage. Et je vais en mettre quand même une quatrième. Naviguez avec les étoiles et suivez votre bonheur. Et bien même une cinquième, tiens. Comme ça. Ce sera le message de votre moi futur. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Voilà. Donc naviguez avec les étoiles. Donc, vous avez des guides, hein, vous êtes une personne sacrée, donc vous avez sûrement aussi une approche de starseed, d'être de lumière, donc avancez avec l'univers, le cosmos. En appréciant le voyage, rien ne peut vous résister. Vous allez tout surmonter au niveau de votre histoire flamme jumelle. Bien écoutez, j'espère que ce message vous aura réconforté. Pour ma part, eh bien, je vous quitte. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, au plaisir. Bientôt, bisous. Bonjour, bienvenue à vous. Donc le groupe numéro 2, le cœur numéro 2. Donc je vais demander qu'est-ce qui va se passer pour vous et votre flamme jumelle. Alors, la première carte vous représente. Donc, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Au niveau des croyances limitantes, on va voir ce que cela vous dit de vous. La deuxième carte représente votre flamme jumelle. Oups. Les nœuds karmiques. Voilà. Et la troisième carte, je vais la découvrir après. Donc, ces deux cartes identifient l'étape que chacun d'entre vous va franchir. Alors, je la mets là pour le moment et je regarderai. Voilà, je vais faire comme ça. Ok. Alors, ensuite, je vais faire un tirage avec le passé, le présent, le futur et la synthèse de votre histoire. Voilà. Ok. Alors, on commence ici avec rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, avec les croyances limitantes.
quel est le message pour vous, donc qui est le consultant ou la consultante, et qui commence donc par vous. N'imagine même pas renoncer. Entrevois les battements de mon cœur, il bat pour toi. L'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi comme je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur, tes ressources sont les miennes. Ok, donc votre âme vous souffle la réussite. À vous de la percevoir et de la matérialiser. Un vent nouveau se lève et vous protège. Il n'y a pas de limite qui ne puisse résister à ce qui se présente à vous. Profitez de ces aides précieuses pour créer votre légende personnelle. Cette incarnation vous mène droit vers la fusion. Ok, alors là, on passe à l'autre, à votre autre. Avec le message de votre flamme jumelle. Je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Notre passé nous a construits. Je suis présent, présente dans chacune de tes difficultés. Donc votre âme s'est aguerrie de cette tragédie qui possède aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour dénouer ce qui doit l'être. Vivez chaque émotion les unes après les autres. Elles sont nécessaires à la réussite de cette épreuve et vous mènent vers la paix. Et on va vous voir pour les deux. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais avec le discernement. Ok. Donc, tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie, ainsi que celle de l'autre. C'est intéressant, hein? Vraiment. Ok, donc on va voir maintenant dans ce tirage à l'horizontale, on va voir le passé. L'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne. Donc ce passé, c'est la carte 2 et le message de votre flamme jumelle. Et prends du temps pour toi, je sais que tu fais de ton mieux, laisse-moi revenir vers toi. Tes doutes sont nécessaires, le dénouement est à la croisée des chemins. Le temps nous permettra de cheminer l'un vers l'autre. Laisse-le être notre guide. Ok, ça c'était le passé. Le présent, on vous dit libérer et consolider l'univers, vous unit avec un nettoyage énergétique pour le présent. Merci à la vie de nous avoir réunis. Allège-toi de ce qui te pèse. Souris-moi comme je te souris. La voix des anges entonne ton nom. Tu es à l'honneur dans mon cœur. L'expiation oubliée, je me livre à toi. Donc, votre âme se réconforte et bénéficie d'une accalmie. Elle se pose et accueille les bénéfices du passé. L'édifice que vous construisez fortifie l'univers qui œuvre pour vous à son tour. La forteresse du temps n'a plus d'action sur vous, elle délivre les colombes de l'espoir. Votre âme s'abreuve au ruisseau d'un temps nouveau et son reflet est double et unifié. Donc ça c'est le présent. Et là, la guérison émotionnelle avec embrasse ton cœur. Pour le futur, c'est très beau. Je reçois à mon tour des énergies de guérison, les choses bougent et se mettent en place. La vie t'offre un doux remède, rends grâce pour ce cadeau. Un bien-être sans précédent prévient et provient de ton monde intérieur.
Je prends place près de toi dans cette alcôve avec le quartz rose. Votre âme se délecte de ce moment. Il émane la sagesse et la bienveillance. Le confort s'installe en vous. La vie s'apaise et devient clémente, propice au changement. L'intériorité est requise pour découvrir ce qui agit de l'intérieur vers l'extérieur. Votre vie semble engourdie. Accueillez et savourez pleinement ce calme. Il est salvateur et annonciateur d'élévation. Et vous allez justement, je suis d'essence divine, dans la fierté de qui vous êtes, avec le 28. Mais c'est très beau tout ça, hein. C'est un beau parcours, hein. Tu es ma plus grande fierté, l'élégance de notre chemin se lit dans tes yeux. Laisse derrière toi ceux qui t'ont trahi, les signes me conduisent vers toi, les étoiles me rappellent d'où nous venons, garde ces mots près de toi. Donc votre âme s'anoblit de votre traversée, grandissez-vous avec elle et félicitez-vous, ressentez sa joie et son bonheur. Elle s'émancipe de son passé, les difficultés s'estompent et libèrent votre karma. Aucun effort n'est vain, sachez voir en chacun d'entre eux une immense réussite. La divinité s'installe en vous et vous guide vers votre avenir. Mais si c'est pas joli ça, c'est vraiment magnifique. Ok, donc je vais voir justement avec le tirage arc-en-ciel de votre histoire, avec votre flamme jumelle. Alors, la première carte représente vous, le consultant. Vous êtes dans une période de libération de vos chaînes, c'est parfait, au niveau de votre karma. Ok. La deuxième, donc, c'est le type d'énergie qui entoure la situation. On a l'illusion. Donc, vous faites une libération de l'illusion. Ok. La troisième exprime la suite des événements. Alors, on va voir ça tout de suite. Le coup de foudre, le 10. Donc, la suite des événements, c'est un vrai coup de foudre qui arrive. Alors, ensuite, la quatrième et la cinquième sont les conseils donnés. Donc, départ, au niveau du cœur, fin d'un cycle, et espoir, avec le 11. Là, on est vraiment dans les chiffres de la flamme jumelle, hein. Voilà. Le départ et l'espoir, avec le message donc perdu dans la bouteille. Ok, ça c'était donc les conseils. Qu'est-ce que vous allez vivre à la 6e? Quelle épreuve allez-vous vivre? Eh bien, il va falloir vivre une épreuve de souplesse, être souple et adaptable. Et la 7e, c'est la synthèse de tout ça qui vous mène vers la confiance. Numéro 44. C'est parfait. Voilà votre trajectoire au niveau donc de votre flamme jumelle. Maintenant, je vais voir ce que va nous dire le voyageur sacré de Denise Linn avec la lecture à 5 cartes. On va voir les conseils de vos guides. Donc, c'est déjà au niveau de la premier message, donc c'est de votre moi supérieur et maître guide. Qu'est-ce qu'il nous dit? La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Ok. La deuxième, c'est le message de vos assistants célestes. La transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge.
Ok. La troisième, c'est le message de vos assistants terrestres. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Donc, avancez avec le rythme de la lune. Vous avez des compagnons qui sont présents ici, qui vous accompagnent. La musique notamment. Ouais. Ensuite, le message de vos ancêtres, c'est le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, vos ancêtres vous transmettent cette énergie thérapeutique. C'est très bien. Et puis, le message de votre moi futur. Que vous dit-il? Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble pour atteindre donc votre but, votre voyage. Voilà, écoutez, c'est magnifique. Vous allez prendre de la hauteur, il va y avoir donc la transformation. Vous allez être aussi un guérisseur mystique et vous serez capable de voir d'en haut. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ma chaîne. Et j'aurai plaisir à vous revoir prochainement. Merci, bisous. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Je passe donc à la troisième histoire de flammes jumelles avec les messages qui vous permettent donc de grandir et de comprendre davantage ce qui vous arrive. C'est parfois pas évident, on est un petit peu perdu. Alors, on commence. Donc, je vais commencer ici avec les messages de votre flamme jumelle. Mais je vais déjà commencer avec 3 cartes. Ici, avec la première carte qui vous représente. Ici, la deuxième carte qui représente votre autre. Et ici, la troisième carte, une voiture arrive, qui va représenter votre histoire. Ok. Ensuite, ici, je vais mettre le passé, le présent, le futur et la synthèse. Voilà. Très bien. Alors, on va commencer déjà par la première carte qui vous représente. Qu'est-ce qu'elle dit? Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc, on parle du discernement avec le 8. Ensuite, ça, c'est la seconde qui représente votre flamme jumelle. Pensez à elle et demandez à être éclairée sur ce qu'elle vit. Alors, elle vit l'alchimie de nos cœurs, se réveille en toi, avec l'intériorité. Ok. Donc, déjà le discernement que je vous dise. Tes doutes te mènent au discernement, écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. Avec l'œil de tigre. Hein. Et votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Le feu de mon amour scintille en toi. L'évidence n'a de candeur que par l'existence. Retrouvons-nous dans un moment de calme. Laisse-moi voyager en toi. La vie est un astre lumineux qui éclaire les choses. Aucun doute, moi aussi, je pense à toi. Donc, votre âme se soulage et explore sa grandeur. Chaque étape lui permet de réaliser ses avancées. Elle accueille chacune d'entre elles comme un cadeau, une reconnaissance, une bénédiction. Alors, que vous mène cette histoire? L'avenir se joue au présent avec les nœuds karmiques. Donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train donc, de purifier avec votre âme tous ces nœuds,
Donc, je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Notre passé nous a construits. Je suis présent dans chacune de tes difficultés. Donc, vous avez les ressources nécessaires à la réussite de cette épreuve et cette épreuve vous mène vers la paix. Et l'un et l'autre. Maintenant, on va voir par rapport au passé. Vous aviez du mal à lâcher prise, mais c'est fait. Je te vois tel que tu es. Donc le passé, le lâcher prise a été fait. Donc je vous félicite parce que c'est pas toujours évident, hein. Donc dans le passé, ne te laisse pas dominer par tes peurs, patience, le meilleur arrive, reconnais tes limites ainsi que les miennes. Laisse-moi faire, adapte ton regard, la situation n'est pas telle que tu l'aperçois. Le lâcher-prise demande et nécessite un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'en notre lien si particulier. Ok, donc ça c'est le passé. Le présent, c'est l'amour de soi. Je te vis au fond de toi. Donc c'est très beau, hein? Ne pense pas à moi, mais à toi. Je t'aime, alors fais-en autant. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur. On avance à l'imparfait. Tu es la personne que je cherchais. On ne voit bien qu'avec le cœur. Très bien. Pour le futur, où cela vous mène? L'éternité pour s'aimer avec la fusion. Donc la fusion arrive et ça c'est formidable. Vous aurez vraiment l'impression d'avoir vécu cette histoire pour quelque chose. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Vous êtes bénis. La fusion des flammes jumelles ne peut intervenir qu'en fin de cycle d'incarnation. Elle annonce la fin du parcours et sonne le retour à la maison. Elle leur permet de réaliser enfin ce qu'elles s'efforcent de faire depuis leur venue au monde, cicatriser leurs blessures originelles. Les énergies dégagées par la fusion sont équivalentes à celles d'un maître ascensionné. C'est vraiment très très beau. La dualité crée l'unité et inversement, la singularité se lie dans le couple et réciproquement. Vos âmes fusionnent. Elles vous offrent la totale liberté de vivre inconditionnellement votre amour. Un cœur libre et pacifié. L'épuration. Donc c'est formidable. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous. Le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Fais le ménage de printemps. L'hiver me montre que tu me manques. Donc, vous allez vers toute la perception possible dans cette histoire pour aller vers cet amour de flammes jumelles. C'est très très beau, hein, vraiment. Ça se termine par la lumière, hein, voilà. Alors, ici, avec l'oracle de l'amour, je vais demander, avec le tirage arc-en-ciel, donc on vous dit qu'il faut de la prudence. Donc la première carte représente vous, le consultant ou la consultante. Donc soyez prudent, le bonheur arrive. On l'a vu, hein, c'est très très lumineux. Donc la deuxième, donc c'est le type d'énergie, hein, qui entoure la situation. Donc le bonheur arrive. Ok. La troisième exprime la suite des événements. On a vu que la fusion arrivait, donc là c'est la rencontre, c'est magnifique. Ok. La quatrième et la cinquième sont des conseils donnés par vos guides. Donc, attention à la crise, ici. Ne vous prenez pas la tête parce qu'un coup de foudre arrive, le 10. Ça va être très puissant, donc attention à la crise. En 6,
c'est le type d'épreuve à vivre, la tendresse. Donc vous allez vous retrouver, hein. Et du coup, la 7e, voilà, la bonté de l'un et de l'autre. Donc c'est une très très belle victoire sur le cœur de l'un et de l'autre. Alors maintenant, je vais demander aux voyageurs sacrés votre parcours sacré, hein, évidemment. C'est parti. On a les cloches qui sonnent pour lancer donc le puissant processus. Donc la première carte, c'est le message de votre moi supérieur. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Parfait. La carte 2, c'est le message de vos assistants célestes. Voyagez léger, simplifiez votre vie. Donc il est temps de se débarrasser de tout ce qui vous encombre. De vos fringues, que vous ne mettez pas, du matériel et de voyager léger. Le message de vos assistants terrestres, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous êtes exactement là où vous devez être, en territoire inconnu, allez-y. Vous êtes guidés, hein, voyez, avec la chouette et le petit oiseau, là. Le message de vos ancêtres, le merveilleux univers, donc jouir de la beauté, profiter de la magie de l'univers pour attirer à vous les plus belles choses. Et puis le message de votre moi futur qui vous dit qu'il faudra gravir la montagne et de toujours aller de l'avant. Voilà, dans cette histoire. C'est quand même très très encourageant, je trouve. Ce sont de très très bons messages. Voilà, j'espère que cette guidance numéro 3 vous a plu. Je trouve que c'est une très belle histoire parce que la fusion se fait et c'est très très beau. Et je vous félicite, voilà. Donc je vous embrasse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'aurai le plaisir de vous revoir très prochainement. Merci, bisous, au revoir.